Blasiane. Et alors, votre nouveau rendez-vous podcast. Elle est d'Afrique centrale. Il est asiatique. Bienvenue dans notre podcast dédié à la vie de couple interculturel. Nous partageons avec vous nos cultures, nos expériences et la magnifique complexité de notre relation métissée. Dans ce podcast, nous ouvrons les portes de notre quotidien de couple. Merci pour l'écoute. Dans cet épisode spécial, nous ouvrons le dialogue sur le racisme ordinaire. Nous partagerons des anecdotes personnelles de notre enfance, adolescence et vie d'adulte. Il s'agira de mettre des mots sur nos émotions, celles que l'on a admises ou celles que l'on a préféré ignorer, et de réfléchir à la façon dont nous avons pu nous construire, en dépit de cet environnement souvent pesant. Rejoignez-nous pour cette discussion intime et éclairante sur un sujet qui nous concerne tous. Bonne écoute. Est-ce que tu veux nous parler, dans un premier temps, des formes spécifiques de racisme ordinaire et des préjugés rencontrés, genre les micro-agressions, ce qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours ou des choses comme ça? L'autre fois, tu vois, je descendais les escalators dans le métro. Et en fait, il y avait une personne derrière moi qui était un peu trop collée. Du coup, je me suis un peu avancée. Il y avait une femme et directement, elle a pris peur et elle a pris son sac, tu vois, elle a serré contre elle. Ah ouais. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre. Et là, je me suis dit, bon, ben voilà, cette réaction. C'est un Enfin, peu disproportionné par rapport à la situation, quoi. et c'est vrai que des fois, quand tu es dans ce genre de situation, tu te dis, non, mais en fait, voilà, elle a eu un geste qui, pour elle, paraissait normal parce qu'elle a vu une femme noire et qui se collait contre elle et que du coup, elle s'est dit, elle est là pour me voler, quoi. Ouais, ce qui est marrant, c'est que elle a l'impression de subir une agression alors que c'est elle qui est dans une espèce de micro-agression, par rapport à toi, à ton apparence physique, par rapport à ses craintes. Donc du coup, là, vraiment, le schéma, il est inversé, en C'est fait. sûr, le plus drôle, c'est qu'elle, elle avait un sac, pas cher, alors que moi, j'avais un sac, Christian Dior, tu vois? Donc d'un côté, Après, je pense c'est que un ça, elle peu, l'a pas ça faisait un peu spécialement. bizarre, tu vois? Mon sac, il coûtait beaucoup plus cher que le sien, donc à la Ouais. base, si entre elle et moi, la personne qui devrait avoir peur, c'était plus moi qui devais serrer mon sac que qu'elle, tu vois? Ouais, je comprends. Mais Après, bon. sur le coup, je pense qu'elle a pas capté aussi ton sac, tout ça. Je pense que c'est l'apparence physique qui l'a fait peur dans un premier temps. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on peut rencontrer très régulièrement dans la vie de tous les jours, surtout à Paris, parce que Paris, c'est une ville stressante et les gens sont vraiment individualistes. Ils ont peur, ils sont dans un espèce de stress, dans un mental un peu stressant. Moi qui est asiatique aussi, par rapport, moi, si on revient au Covid, j'ai subi vraiment des micro-agressions par rapport à ma couleur de peau, parce que tu te dis forcément quand on tombe, quand on s'assoit sur un siège et que personne veut s'asseoir à côté de toi, pile poil après le Covid, tu te dis que forcément il y a un truc qui va pas et que dans la conscience des gens, bah, moi je suis associé vraiment à un virus qui fait que pour eux, je représente une source de danger. Alors que, alors que c'est totalement faux. Ah mais complètement, c'est vrai que pendant le covid, les asiatiques, les pauvres, vu que les médias, ont dit que ça venait de Chine et que c'est vrai que malheureusement les gens ils savent même pas aussi, différencier, tout le monde est chinois et que surtout en France, voilà, les asiatiques qui vivent en France, n'avaient absolument rien à voir avec ce qui se passait, en Chine et puis enfin voilà quoi, c'est vrai que c'était devenu, mais complètement dingue et c'est vrai Ouais, qu'en parlant de ça, moi aussi je me rappelle, du coup, d'une anecdote, par rapport à ça. Donc j'étais dans le métro, il y avait une femme asiatique, qui était là, assise tranquillement, tu sais, c'était sur la ligne 4. Tu sais, sur la ligne 4, tu as des chaises, qui sont à côté de la porte. Enfin, tu vois, ils sont individuels. ouais, Tu vois un peu? ouais, ouais, ouais. Et du coup, il y avait, des gamins, des gamins quoi, qui se sont permis, de s'asseoir sur sa tête
parce qu'il disait: «Bah, ces femmes asiatiques, du coup, elle allait absolument rien dire» et que c'est vrai que la mamie, du coup, elle a absolument rien dit et c'était vraiment c'était fou, quoi. Ah, mais ça, c'était passé sur les réseaux, ça, c'est Ah ouais? Parce que moi, je l'avais vu en vrai. Si tu l'avais vu sur les ah! réseaux, ça? Non, mais je crois que c'était un truc équivalent et tout, mais ça me rappelle un truc ça, mais ouais, ouais, ouais. Ouais, du coup, vu que la femme asiatique est un peu, faible et elle ferme généralement sa C'est bouche dans ça. n'importe quelle situation, donc du coup, elle est beaucoup plus docile, elle est beaucoup plus, mais ça, c'est vrai, hein, moi, l'expérience de ma mère par rapport à la à la galette des rois, tu te rappelles? Ah ouais, je me rappelle Ouais, très bien ouais. même. En fait, ma mère, elle avait acheté, une galette des rois dans une boulangerie, qui coûtait assez cher quand même. C'était une galette pour, 6 personnes et en fait, quand elle est revenue, elle m'a montré la galette. Elle était toute petite et elle était limite cassée, quoi. C'était vraiment le truc, quand tu le mets en rayon, tu te dis pas: «Tu vas le vendre», limite tu le vois et tu dis: «Vas-y, on va le mettre à la poubelle». Il y a pas de raison de le vendre et bah, ma mère, elle est revenue avec cette galette-là donc quand j'ai vu ça, j'étais, scandalisé, je suis allé direct à la boulangerie et j'ai limite tapé un scandale pour leur dire, que c'était pas cool de profiter en fait, de la négligence, d'une pauvre femme, surtout asiatique. On sait très bien que ma mère, elle va rien dire et que surtout les asiatiques femmes, d'un certain âge ne disent rien, parce qu'ils ont ce complexe d'infériorité, de ne pas être dans leur pays d'origine, donc d'être inférieurs et donc du coup, j'ai tapé les scandales et j'ai réclamé, une autre galette et ils m'ont donné une galette, 12 personnes. Voilà pour la petite anecdote, mais bon, on s'attaque toujours au même, on sait qui est fort, qui est faible et c'est souvent les oui, les plus faibles, que ce soit les vieux, les asiatiques, asiatiques vieux, voilà qui subissent quoi. Parce que ma mère aussi, elle a 1 milliard d'anecdotes dans ce genre. C'est vrai qu'on a tous, 1 milliard, d'exemples dans ce genre et je trouve que vraiment, c'est triste et je trouve que je comprends pas qu'on est dans un pays dans lequel on a tous un peu grandi ici, donc je pense qu'on a un peu pris les mœurs de ce pays et qu'aujourd'hui, il arrive encore, que des gens, fassent du racisme ordinaire, quoi. Mais après moi, j'avais toujours aussi des espèces de stéréotypes persistants, genre, vous les asiatiques, vous êtes toujours bons, vous êtes, bons en ci, bons en ça. Alors qu'en fait, tu as l'impression que c'est une espèce de bienveillance, mais c'est totalement l'inverse, quoi. C'est ce qu'on appelle aussi la discrimination positive. Dans ce terme-là, discrimination positive, c'est 2 termes qui ne peuvent pas être associés. Pourquoi une discrimination est positive? C'est comme dire une violence positive, ça n'a pas de sens et de dire à un asiatique, «Vous les asiatiques, vous êtes bien intégrés, vous êtes toujours comme ça, vous êtes, des bons citoyens». Forcément, on le prend mal parce que, c'est un compliment inversé, quoi. Il y a un truc de généralité, alors qu'en fait, on est tous, plus ou moins différents, quoi. On n'est pas étiquetés à un style de personne, quoi. Toi qui a grandi, du coup, dans une cité en Île-de-France avec, du coup, tu avais, des potes de plusieurs, origines différentes. Est-ce que tu avais l'impression que toi, en tant enfin, que tes amis, leurs parents, avaient, une éducation qui était différente de la tienne? C'est vrai qu'on a toujours l'impression que les parents asiatiques, éduquent, leurs enfants, tu vois, ils sont à être polis, à être discrets, tout ça. Est-ce que toi, tu avais l'impression, toi, quand tu allais, du coup, chez, tes potes, qui étaient du coup d'origine différente que les tiennes, que tu avais l'impression que ces valeurs-là, ils leur donnaient pas à leurs enfants? Bah, moi, ça dépend en fait, parce que quand j'allais, chez mes amis, racisés, il y avait toujours une espèce de bienveillance vis-à-vis de la famille. C'était toujours accueillant. On était enfin, les parents, ils étaient vraiment dans un esprit de partage, qui était vraiment et donc du coup, tu te retrouvais très facilement intégré, dans une famille que tu connais à peine parce que tu connais juste, le copain, quoi. Tu connais pas la sœur, tu connais pas les frères, tu connais pas la mère et donc du coup, quand tu rentres chez eux, bah, ils te donnent toujours tout de suite l'impression de faire partie de la famille, donc il y a un côté très convivial. Mais il y a aussi le fait que tu vois que les parents sont fatigués, ils ont trimé et que même en n'ayant rien, ils proposent, un tout, quoi et ça, c'est vachement touchant et heu et je pense que ma mère, elle est un peu comme ça quand il y a des amis qui viennent à la maison aussi. Mais après quand j'allais plus chez des amis, un peu plus riches, qui étaient, blancs, tu vois? C'était un peu, différent parce que,
Pas parce qu'on sentait qu'on était l'invité et que après je veux pas généraliser, mais c'est vrai que le choc était un peu différent à ce niveau-là, quoi. C'était pas la même chose, c'était pas les mêmes ambiances. On sentait qu'on était invité, quoi. D'accord, enfin, en fait, c'était pas ça ma question. Ah merde. C'est vrai, mon cœur. Non, je te disais que est-ce que tu avais l'impression que toi parce que comme je te disais, on dit toujours que les asiatiques, leurs parents les éduquent à être discrets, à se faire petits, à respecter le pays dans lequel il est. Parce que je pense que, enfin, tu vois, connaissant ta mère, c'est un peu ça, quoi. Ta mère, elle a vraiment un respect de la France, elle remercie, la France de l'avoir accueillie, toutes ces choses-là, elle se fait discrète et tout ça. Mais est-ce que toi, tu as l'impression que tes amis, alors qu'ils étaient, d'origine différente de tienne, leurs parents leur inculpaient la même chose? Parce que moi, je sais qu'en tant qu'Africaine, moi, par exemple, mes parents, ils me disaient, ouais, de respecter la France, de se faire discret, de bien parler, machin et j'ai l'impression que, beh, on me disait la même chose, mais pourtant, les noirs, on est, connotés comme des gens, tu vois, qui sont sales, qui font du bruit et tout. Est-ce que toi, tu avais l'impression que par rapport à tes amis, quelles, quelles sont les valeurs que tu as l'impression que les parents de tes potes leur transmettaient par rapport aux tiens? Beh, je pense que enfin, de toute façon, chez les asiatiques, d'une manière générale, après je veux pas généraliser aussi, mais ma mère, elle a été, très sévère avec moi dans l'éducation. Je sais que quand j'allais chez des amis ou tout ça, il y avait toujours le respect, le remerciement à la fin, le fait d'être ponctuel, de pas trop déranger, de pas trop demander à manger. Il faut éviter de demander des biscuits, des gâteaux, du coca. Il y avait un truc de, limite, tu vas chez eux, mais même si tu as faim, tu manges pas, quoi. Il y avait un truc de, Ouais. Je vois, mais moi, je parlais pas encore de ça, plus profond, mon amour. Je te parlais ça que enfin, tu vois, comme je suis enfin, tes a parce que toi, tu travaillais beaucoup avec, comme tes amis, c'était comme d'Afrique, subsaharienne ouais. et est-ce que tu avais l'impression que quand ils étaient dehors, ils faisaient plus de bruit ou ils faisaient plus remarquer, par exemple, tu vois, par rapport aux valeurs que leurs parents leur transmettaient que toi? Parce qu'on a toujours Ah, l'impression que, comme je te disais, l'enfant asiatique, c'est l'enfant parfait, il fait pas de bruit, machin et tout, fait pas de bêtises. Est-ce que tu as l'impression que tes amis, eux, quand tu sortais, ils étaient moins respectueux que toi, par exemple? C'était ça plutôt, dans les lieux l'essence de ma ques publics, oui, lieu dans la public, vie en pas oui, collectivité, tout même ça. chez eux, tu vois? Est-ce que tu as l'impression que quand tu allais chez eux, les valeurs que ta maman te transmettait, c'était un peu les mêmes que leurs parents les transmettaient et que Ouais. dehors, ils avaient un comportement, différent, Ah non, tu vois? absolument pas. Non, non, non. Je pense qu'on était tous comme ça. On avait le respect de l'autre et d'avoir conscience qu'on peut forcément déranger et qu'on n'est pas aussi à notre place à des certains endroits. Je pense on a ce truc-là, c'est qu'on on se posait la question de se dire est-ce que c'est à nous d'intervenir à ce moment-là? Est-ce qu'on est légitime à parler à ce moment-là? On avait toujours un peu cette réticence à se dire que il y a des endroits où on peut aller, il y a des endroits où on ne peut pas aller, il y a des moments où on peut parler, il y a des moments où on ne peut pas parler. Enfin, comme ma mère et comme leur mère, je pense qu'il y avait un truc de t'es en France, t'es français, mais t'es pas tout à fait français non plus. Donc, on pouvait pas se sentir, je pense, jusqu'à un certain âge, totalement bien dans notre corps, dans une société, tu vois. Mais, est-ce que tu avais, l'impression que, par exemple, toi, ta mère, est-ce qu'elle avait, par rapport à la réussite scolaire, par rapport à ta place dans la société, est-ce que tu as l'impression que ta mère, elle te forçait, plus que, par exemple, les mères, de tes potes, à réussir à l'école, à être bon à l'école, tu vois? Des choses comme ça. Est-ce que toi, tu sentais ça, par rapport à eux? La pression, scolaire, Mmh. je pense que je l'ai eu, mais moi, j'ai eu du mal. Enfin, moi, le système scolaire, c'était assez compliqué parce que, je suis pas du tout scolaire. Bah, tu vois, là, comme là, tu viens de me poser une question, je te réponds 3 réponses différentes qui n'ont rien à voir avec ce que tu veux à l'origine. C'était mon problème à l'école, pour te Donc dire. mon amour, la légende que les asiatiques sont toujours premiers de la classe, est un mythe. Non, c'est un mythe, ouais, parce que moi, ma grande sœur était première de la classe. C'était genre, elle avait 2 ans de plus que moi, donc c'était l'élève modèle et à chaque fois que je repassais quand je passais une classe supérieure, tu avais toujours les professeurs qui me disaient Yori, est-ce que tu vas être plus intelligent? Et donc, du coup, ça mettait une pression supplémentaire des professeurs et de ma mère qui voulait que je sois premier de la classe, alors que moi, j'ai toujours eu des problèmes de compréhension, de scolarité. Enfin, tu me poses une question, j'ai trois réponses dans la tête, donc j'arrivais pas forcément à
Ce qui me faisait chier, c'est que je révisais et que j'avais toujours le minimum, quoi. Alors que des potes, ils étaient là, ils faisaient rien, ils avaient des bonnes notes, quoi. Et c'était un peu ça l'histoire de ma vie. Donc non, les Asiatiques ne sont pas forcément intelligents. Moi, j'étais très con en termes de scolarité, quoi. Ouais, donc ça, c'est une légende. C'est une légende, ouais. Et aussi le truc qui dit que vous êtes tous riches, est-ce que c'est vrai? Mes parents n'ont jamais été riches, mes grands-parents non plus. Donc non, 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 on est très, très modeste. On a vécu vraiment, quand je dis modeste en plus, je dirais plus pauvre. On a commencé pauvre et on est devenu modeste avec le temps. Ok. Et toi, vis-à-vis, ma chérie, vis-à-vis de ton enfance, qu'est-ce qui t'a marqué dans ton enfance? Vu que toi, t'as pas grandi en Île-de-France, à Paris, tu as une autre approche en fait Mhm. de ce que peut être justement l'intégration, l'idée de la diversité. Peux-tu nous en parler justement? Bah, en fait, le truc, c'est que je pense que moi, par rapport à toi, c'est vrai que moi, j'ai grandi, déjà, j'ai grandi en province. Et déjà, je trouve que la province et Paris, c'est 2 mondes complètement différents, par rapport, à tout ce qui est, immigration. Et je pense que en province, heu, on a plus de clichés par rapport aux minorités. On a vraiment, des clichés parce que je trouve qu'à Paris, il y a ce truc où il y a plus d'opportunités pour plein de choses. Il y a les grandes écoles, tout ça. Donc du coup, j'ai l'impression qu'à Paris, par exemple, les minorités, elles ont des postes plus importants. Moi, je sais que, par exemple, en province, c'était très, très, très rare, de voir, je sais pas moi, un noir, banquier, ou un noir, travailler dans une belle boutique. C'est vrai que je me rappelle quand j'étais à Paris, heu, j'étais toujours émerveillée, par, voir, beh, tous ces gens, des minorités, du coup, qui avaient, tous ces postes importants. C'est vrai qu'en province, c'était enfin, moi, à mon époque, c'était beaucoup plus compliqué. Après, la chose, c'est que moi, j'ai grandi, au milieu des blancs. Et c'est vrai que, je me suis rendu compte, vraiment que j'étais noire quand, j'ai voulu faire les mêmes choses, que mes amis. Ouais. Tu vois? C'est là que du coup on m'a ramenée vers, mes couleurs, on m'a fait du racisme ordinaire, parce que du coup moi je comprenais pas, tu vois? Mes copines, du coup elles avaient envie, par exemple, d'écouter, tu vois? Enfin du rock ou n'importe quoi. Et du coup on me disait: «Non mais, c'est quoi cette musique?» Enfin, j'étais dans une école où j'avais des profs de français qui étaient extraordinaires, qui m'ont vraiment transmis l'amour, de la lecture, j'ai fait du théâtre et tout ça. Et c'est vrai que souvent on me disait: «Non mais, meuf, enfin tu noire quoi», tu vois? Comme si quand tu étais noire, tu pas le droit de 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 D'accéder à. d'accéder à tout ce qui était Ouais, artistique et faire les choses, tu vois, ouais, il y a des choses qui te sont attribuées et comme d'autres les non. autres. Ouais, tout à fait. Après, je pense que enfin, toi et moi, on vient d'une génération aussi où nos parents, par exemple, tu vois, toi et moi, on parle pas, notre langue Ouais. parce que, beh, du coup, fallait, parler français parce qu'il fallait absolument s'intégrer. C'est vrai que malheureusement, on parle pas la langue de nos origines. Mmh. On devait, toujours, travailler à l'école, toujours, se battre plus que les autres parce qu'on était issus des minorités, tu vois? Ouais. Ouais. Et c'est vrai que, beh, quand on entend, aujourd'hui, qu'il y a des minorités qui sont plus, irrespectueuses que des autres, mais j'ai l'impression que notre génération à nous, une grande partie d'une génération à nous, que ce soit dans n'importe quelle, origine, et bah, il y avait vraiment ça. Tu vois? Il y a vraiment Mmh. ce truc où, beh, on était discret, tu vois? On faisait pas de dérapage. Après, je pense qu'il y en avait. Après, peut-être vous, les asiatiques, vous êtes plus en minorité, donc mais j'avais vraiment, cette impression-là, quoi. Tu vois que nous, notre génération à nous, on s'est vraiment battu par rapport à tout ça. Ouais. Et c'est vrai que ouais, je te dis, le racisme ordinaire, moi, je l'ai vu en grandissant parce que j'avais envie de faire la même chose que mes copines. C'est vrai que voilà, comme je te dis, moi, j'ai grandi dans un environnement vraiment blanc. Et du coup, je me suis rendu compte, assez vite, beh, que, beh, voilà, que malgré, tout ça, beh,
les gens, ils auront toujours des stéréotypes par rapport à moi. Tu Ouais. vois? Bon, après, c'était pas non plus toujours. Et le pire, c'est que, tu vois, enfin, c'est que je pense que j'ai mis longtemps à le comprendre et c'est quand que j'ai compris que ça m'a fait mal. Tu vois, Mmh. enfin, je sais pas. Et je me suis dit, ah merde et tout, quand même. Quand tu as compris Quand j'ai que compris que, en fait, les gens, enfin, que moi, je me voyais pas noire, mais qu'en fait, les gens ils voyaient que j'étais noire. ah oui, Tu oui, vois, oui. parce que tu vois, Ouais, pour mes amis, j'étais, tu vois, leur copine, quoi. ouais. Et en fait, c'est en côtoyant leurs amis, en côtoyant. Je pense que c'est quand on est arrivé après le lycée. C'est après le lycée que Ouais, même au tu lycée un petit peu aussi, tu vois? Moi, j'ai pris des options genre histoire de l'art. Après, je ouais. me suis rendu compte que mon rêve, c'était devenir commissaire-priseur, machin et tout, que Ah en oui. fait, j'étais un peu mal barrée parce que voilà, c'était vraiment un milieu de blanc, fallait connaître des gens, fallait donc déjà, j'ai commencé un petit peu à me rendre compte que voilà, que ça se passera pas. Parce Ouais, que les gens avaient, du coup, des, a priori, sur, énormément de choses et qu'il y avait pas mal de choses qui m'étaient fermées. ouais. Mais c'est marrant parce que tu dis que tu t'es aperçu de ça, à l'époque du lycée Ouais, un petit peu après. Au et lycée, oui. Enfin, j'ai commencé, puis après, je me suis vraiment rendu compte un petit peu après. ouais et après moi, je sais pas, j'ai l'impression que moi, je l'ai toujours ressenti ce truc-là, Ah ouais? de différence depuis que je suis petit parce que peut-être que j'ai grandi, aussi dans un milieu en banlieue où on est tous différents, donc chacun affichait plus ou moins sa différence et on te faisait comprendre que chaque personne, chaque communauté avait ses différences, quoi. On les pointait du doigt, donc du coup, étant donné que moi, dans ma banlieue, il y avait très peu d'asiatiques, on savait que, les asiatiques, ils étaient, très discrets et qu'il y en avait pas beaucoup et qu'il fallait se faire petit et que les autres communautés étaient différents et tout et je pense que moi, on me l'a refait sentir, déjà, comme en étant, un personnage effacé, tu vois? Genre, il y a un Mmh. truc de, tu sais que quand tu es dans un groupe de classe et que tu vois un asiatique et qu'il est différent et qui n'a pas, entre autres, de complicité avec un autre asiatique ou tout ça, tu sens qu'il est seul et qu'il est un peu effacé, qui fait moi, vu que j'étais très timide quand j'étais petit, je sentais que, on mettait beaucoup à part. Mmh. Après, toi aussi, tu as des origines aussi qu'on n'a pas énormément en France, tu vois? Bien Par sûr, exemple, je sais que moi, j'ai grandi dans le centre, de la France et dans la ville dans laquelle j'ai grandi, il y avait énormément de Cambodgiens et de Vietnamiens et du coup, il y avait, tu vois, ouais, c'était une tribu, quoi, bien tu vois? sûr. Alors que toi, c'est vrai que tu viens d'un pays, asiatique aussi, on a très peu. En plus, j'ai l'impression qu'en Île-de-France, il y a plus de Chinois, tu vois? Enfin, par Ouais, contre, moi, d'où je viens, bah il y avait pas de Chinois. ouais, bah, moi, là où j'ai grandi, enfin, à certains moments, dans certaines périodes de ma vie, quand j'étais petit, dans la classe, j'étais le seul asiatique. On n'avait Mmh. pas, même dans l'école, on était peut-être 2 ou 3, donc c'était, on n'était pas en majorité, quoi. On était très, 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 très peu. Et les autres asiatiques, c'était originaires de quel pays d'Asie? Il y avait un japonais, Ah ouais, un japonais? ouais, ouais, C'est hyper rare, c'est hyper les rare. japonais quand on grandit là. Et du coup, Ouais. ses parents, c'était quoi son histoire à lui? Lui, il me semble que son père, il bossait dans l'aviation, enfin, il bossait dans une compagnie d'avion. D'accord, il avait quand même un bon boss quand même son père, Ouais, c'était pas mais il est quand même un bon boss comme l'asiatique. C'était un japonais qui est venu en France par rapport à son travail? Ou c'était, oh un là, japonais qui avait grandi là? je sais oui, oui, il a grandi en France, Et ouais, ses parents aussi? ses parents, non, je pense pas, D'accord, OK. je pense pas. Mais tout ça pour dire que, ouais, déjà les asiatiques, à l'époque, Pardon, je t'ai encore coupé et l'autre, il était de quelle origine? et l'autre, c'était une indienne. D'accord, oui, donc du coup, enfin, c'est peut-être pour ça aussi, tu vois? C'était vraiment, 3 pays, enfin, vous êtes 3 pays d'Asie où vous avez absolument rien à voir. Bien Tu sais, sûr, c'est pas comme si vous étiez tous, nord-africains ou encore, je trouve que vous partagez la même langue, bien sûr. bon, ils vont vous dire qu'ils mangent tous des trucs différents, mais d'un côté, c'est un peu des choses où il y a des trucs où il y a un peu de similarité, mais vous, du coup, vous pouvez pas Ouais, faire un clan parce que mais c'est vous ça. êtes vraiment C'est complètement, Tu peux pas faire de clan et tu ouais. peux pas te dire: «Allez, forcément, il y a un autre, type qui a la même origine que moi, donc on peut être, limite, un clan ou des bandes de potes pour, faire un ping-pong quand il y a un truc qui va pas», quoi. Il y a un truc,
On n'avait pas d'épaule, pour s'entraider entre communautés, entre trucs. Moi, j'étais seul asiatique et c'était moi contre le reste du monde quand il y avait des embrouilles de communautés, on va dire. Parce que quand tu es jeune, forcément, c'est beaucoup moi, je suis telle origine, toi, tu es telle origine, tout ça, ta, ta, ta. Et donc, du Mmh. coup, des fois, j'étais totalement minorité, des fois, j'étais moi face au reste du monde. Donc, et c'est pour ça que, pour le coup, j'étais assez discret par rapport à ma mère, la pression qu'elle me mettait. Mon père qui était en marge et qui était spécial parce que voilà, il était alcoolique, il avait enfin, sa vie était assez compliquée. Moi qui me retrouve le seul asiatique dans une classe et le seul, limite le seul asiatique de l'école. Voilà, mes points de repère, ils étaient assez compliqués. Donc du coup, c'est pour ça que après je me suis rapproché, moi, au fur et à mesure, plus, des autres, minorités, quoi. C'est-à-dire des noirs et des arabes. Parce qu'eux aussi, ils étaient assez, enfin, il y en avait pas beaucoup dans chaque classe. Donc forcément, je me rapproche plus de ces gens-là que ceux qui sont en majorité, quoi. Mmh. Et à quel moment de ta vie tu as commencé à subir du coup ce racisme ordinaire? Le racisme ordinaire, je pense que je l'ai subi déjà dans la scolarité avec les enfants et avec, les professeurs, les surveillants. Parce qu'il y avait toujours, je pense que les enfants sont très cruels et ils étaient très cruels à l'ancienne parce que dans leur éducation, déjà leurs parents étaient, avec les Michel Leb et tout à la télé et la culture française à l'ancienne. Je pense qu'ils étaient tous un peu, plus ou moins racistes assumés et donc du coup, bah, les enfants, bah, ça me déteignait sur les enfants et donc du coup, bah, je me mangeais des propos racistes par rapport, à ma couleur d'origine. Donc du coup, ça crée des conflits, ça crée des bagarres et d'abord, c'est les enfants et ensuite, c'est les professeurs ou les surveillants qui prenaient parti des fois aussi pour être D'accord, comme ça. mais du coup, c'était quoi tes insultes? Que Ah tu bah, c'était, bouffeur de riz, sachine-toc, retourne dans ton pays, Ouais, mais du coup, c'est drôle, c'est marrant parce que du coup, tu pas un shintok. bah, non, 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 non. Bah, vu que j'ai les yeux bridés, je suis associé, et vu qu'à l'époque, l'Asie était représentée par la Chine, c'était toute l'Asie en entier. Donc forcément, j'étais, chinois, quoi. D'accord, et du coup, tu beau leur dire: «Beh, en fait, tu manges pas de» quoique si, tu mangeais du riz, mais du coup, tu mangeais pas des nems Non, non. Ouais, non, mais c'était ça, c'était, mangeur de riz, et mangeur de des chiens. nems, mangeur de chien, Mais du coup, enfin, mangeur comment tu te défendais par d'insectes. rapport à ça? Parce qu'eux, ils Bah confondaient, à un pays qui était pas le tien, du bah, c'est coup. ça et c'était à base de Bruce Lee, karaté, Jackie Chan, tu vois? Alors que pas du tout. J'avais des enchaînements, tu vois? Et bah, je répondais par la violence et vu que enfin, moi, vu que j'étais introverti et que j'étais très calme et que quand j'étais vénère, il y a tout qui sortait et je tabassais et vu que mon père, il était, alcoolique, violent, donc du coup, j'avais une haine intérieure, bah, je me frappais contre les gens, j'exprimais une violence, même si je me faisais latter par quelqu'un, je frappais du poing, quoi Mmh. et des fois, j'ai cassé des gueules, des fois, je me suis fait casser la gueule, mais au moins ça me détendait, ça me permettait que je gagne ou pas la bataille, mais ça me permettait de me dire que, au moins j'ai fait quelque chose, tu vois? Au moins D'accord. j'ai répondu et ça me soulageait, en Mmh. fait. Et que du coup, comment, ta mère le vivait ça? Comment tu t'avais parce que comme je te dis, c'est vrai que, nos parents, beh, ils sont pas nés ici, donc du coup, ils avaient pas ce recul, on devait, enfin voilà, la bagarre, tous ces trucs-là pour eux, enfin, comment tes parents, Bah, moi, du coup, le vivaient ça? la violence que je subissais et que je donnais, en retour, ça mes parents l'ont jamais su. Il y a D'accord. jamais Du coup, eu sur des de bagues des bleus, des trucs comme ça, à la maison? si, 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 mais quand Tu voilà, lui racontais quoi, du coup? bah, quand tu es gamin, tu sautes partout, tu cours, tu tombes, c'est des choses assez récurrentes quand tu as 7-8 ans, d'avoir des bleus un peu partout donc il y avait toujours une petite excuse, tu vois? Et puis moi, c'est pas un truc qui m'affectait plus que ça. J'étais pas, le soir stressé ou habité parce que l'autre était raciste contre moi. Moi, pour moi, c'était un combat qui était totalement assumé. Je sais que le lendemain, je pouvais revenir encore plus déter
et refaire une bataille derrière, tu vois? Il y avait pas un truc qui m'habitait ou qui me stressait. J'avais pas le syndrome de l'harcèlement scolaire. Pour D'accord. moi, c'était je devais régler ce problème moi-même et si je devais me taper, je me tapais, tu vois? Il y avait un truc Mmh. Mmh. Oui, enfin, de tu étais pas la personne qui subissait non, et qui restait, là à subir. Parce que c'est non, vrai non, que des non. fois, les enfants, ils ont peur et du coup, ils se défendent pas. Bien sûr. Tu étais là à te défendre. Moi, je me défendais et je pense que ça imposait plus ou moins du respect parce qu'après, comme je te dis, j'accédais à d'autres communautés, en fait, qui m'acceptaient par rapport à mon courage aussi. Parce que franchement, si j'aurais subi toute ma jeunesse, je pense que j'aurais été isolé, ouais, j'aurais subi du harcèlement scolaire et peut-être que j'aurais fait une thérapie. Mais là, vu que je me défendais et que j'avais du répondant, je pense que d'autres personnes m'ont accepté par rapport à mon espèce de courage, même si je me mangeais des torgnoles. Mais au final, j'en ai beaucoup donné des torgnoles aussi. D'accord. Donc je pense que ça aussi, ça a fait que ça a imposé le respect aussi. Mmh. Et du coup, en grandissant, parce que je me dis, heu, en grandissant, est-ce que tu avais l'impression que durant ton parcours, scolaire, est-ce que tu avais l'impression que le monde scolaire, qu'on appelle ça, le système scolaire, éducatif, te mettait des bâtons dans les roues, il t'empêchait de faire des choses? Donc, est-ce que tu as l'impression que le système scolaire, il te faisait comprendre, que, beh, tu étais asiatique, que du coup tu veux faire un trade asiatique? C'est quoi trade asiatique d'ailleurs? Je sais pas si ça existe ça? Enfin, Non, non, après, je pense que les Asiatiques sont souvent associés à des domaines heu, physiques, mathématiques, d'accord, mais du coup tu étais pas bon à ingénieurs. l'école, donc du coup tu avais pas de Non, ouais, physique moi, j'avais aucun informatique. avenir, hein. Moi, c'était, ne fais rien ou fais autre chose, quoi, Mais arrête l'école. qu'est-ce que au niveau orientation, du coup, qu'est-ce Bah, qu'on t'a fait faire? Qu'est-ce moi, que tu as fait, enf Est-ce que tu as l'impression que, du coup, tu est-ce que tu avais des rêves, du coup? Est-ce que tu as l'impression que la société, elle te mettait, alors des barrières et t'envoyait vers, plus une orientation? Parce que c'est vrai qu'on dit pendant longtemps que du coup, tout ce qui est minorité, on les pousse plus à faire des études professionnelles, ouais, surtout à notre époque parce on estimait que du coup, tout ce qui était général était plus pour les noirs, pour les minorités, pour tout ce qui était général était plus pour la population blanche, mmh, hein, «blanche» entre guillemets, de souche et que du coup, nous, on devait faire, du coup des métiers plus manuels et du coup faire des études plus technologiques. ouais, Toi, ouais. comment, ça Bah, s'est déjà, par passé? rapport aux parents, moi, ma mère m'a toujours demandé, enfin, de faire un métier assez, qui rapporte de l'argent. Elle voulait que je sois limite médecin Mmh. ou dentiste, chirurgien, mais un métier, vraiment un gros poste pour que je puisse, avoir une situation financière confortable. Mon père, lui, voulait que que je sois policier, heu, ou pompier et D'accord. voilà, ça, c'était vraiment mes parents qui me poussaient à faire des longues études et peut-être des grandes écoles pour avoir un bon poste et un bon avenir. Alors que moi, ce que je voulais faire, c'était acteur. D'accord, Rien à voir. ouais. Mais avant de revenir sur ton truc d'acteur, enfin, tu as une sœur aussi. Est-ce que tu as l'impression que, qu'on appelle ça le truc d'orientation là, le mec La conseillère la conseillère d'orientation, ouais. d'orientation, elle vous poussait plus à faire des études généraux ou des études professionnelles? Parce que vu que nous, on nous poussait plus à faire en tant que noirs et arabes, plus des études machin, parce que les asiatiques, eux, ils avaient le privilège, Ah, des blancs et du coup, on les poussait plus vers, bah, en la vrai, case, généraux. Bah, voilà, ouais. comment tu l'as senti toi? Bah, en vrai, c'est selon ta moyenne, en vrai. Parce que moi, je sais que D'accord. j'avais une moyenne de merde, on m'a conseillé directement d'aller en CAP ou en BEP, tu vois? Il y avait un D'accord, truc OK. de on va pas se voiler la face, tu pas fait pour Mmh. les études, donc là-bas, il y a un petit BEP qui t'attend, au moins tu seras tranquille, tu as limite 2 années d'études et après tu rentres dans la vie active et au moins, tu travailles de tes propres mains. Je pense que, déjà, moi, j'avais ce profil-là, Mmh. heu, de ne pas être un mec de l'école et je pense que les professeurs, à l'époque, ont été très surpris qu'un asiatique ne soit pas assidu en cours. Je pense D'accord. que ça a choqué tout le monde. Déjà, ça a Mmh. choqué tout le monde parce que j'étais pas, heu, l'image de ma sœur, qui Mmh. était vraiment elle, la tête de la famille et que moi je sois complètement l'inverse et limite, le personnage pas assidu, le mec un peu dissipé au fond de la classe et je pense que pour eux, c'est genre le vilain petit canard de la famille, quoi. Donc on me leur fait ressentir, tout au long, de ma scolarité et que concrètement, moi, les cours ne m'ont jamais intéressé réellement. J'ai jamais eu D'accord. une passion pour ça et que,
moi, le principe de rester assis sur une chaise et d'écouter un mec pendant 1 heure me parler d'un truc qu'il y a sur un livre, ça me perturbe tellement, ça me rend anxiogène, je ne peux pas écouter. Au bout d'un moment, il faut que je fasse autre chose. Et c'est pour ça que je pense que des métiers artistiques, c'est des choses qui étant donné que ça va, on se frotte à la créativité, il y a un truc où, il y a pas de règles et pas de limites, c'est juste de la sensation, c'est juste des expériences un peu sensorielles, donc du coup, on va frapper, vers un autre type de réflexion. C'est pour ça que ça m'a toujours attiré ce D'accord. domaine-là. Donc, Mais oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé mon cœur. non, non, c'est par rapport à toi aussi, comment, justement la scolarité a été, heu, perçue dans la famille? Est-ce qu'il y avait, une exigence, par rapport à un avenir, une exigence, de passer des étapes de scolarité, des grandes écoles, des choses comme comment ça se passait? Ouais, après, voilà, en tant que fille de noir, voilà, en tant que fille de noir, bien sûr que oui, mes parents voulaient que je fasse, de grandes études. En plus, moi, je suis, d'Afrique centrale, donc c'est vrai que, les filles en Afrique centrale, elles ont, on attend énormément d'elles, tu vois? Enfin, on Mmh. attend énormément d'elles, on attend qu'elles se souviennent, qu'est-ce que de sa famille, donc oui, bien sûr. En plus, moi, pareil que toi, j'avais plus, enfin, j'étais plus littéraire, je voulais faire du théâtre, je voulais, apprendre l'art, voilà quoi, donc ouais, et après j'étais pas non plus, super, super bonne à l'école, mais c'est vrai que j'avais envie de faire plein de choses et heu et j'avais pas du et en plus, tu vois, enfin, c'était enfin, j'avais pas non plus envie d'entrer dans ce truc-là où on me disait: «Oui, on veut que je travaille dur», puis après en même temps, après que j'enchaîne, je me marie, j'ai des enfants. Moi, j'avais envie de rêver, j'avais envie d'aventure, j'avais envie de faire énormément de choses et en plus, comme je te dis, moi, j'ai grandi au milieu des blancs, donc du coup, moi, mes copines, elles rêvaient, elles sortaient, elles faisaient, plein de choses et que moi, on me faisait comprendre, que du coup, toi, tu as la pression de la famille, il faut que tu réussisses, faut que tu réussisses, quoi. Mmh, Tu mmh mh. vois? Les filles devaient donner l'exemple. Ouais, Donc c'est compliqué, hein, parce que vu que j'étais nulle à l'école, du coup, on était persuadé que j'allais vite me marier, faire des gosses et que ouais. Mais j'allais faire femme au foyer. qu'est-ce qui te pourquoi tu étais nulle justement à l'école? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait pas? Est-ce que tu avais l'impression de perdre ton Non, non, temps parce ou? que j'étais dyslexique, tu vois? Donc je trouve que la dyslexie, c'est quelque chose d'assez, difficile et donc j'avais du coup beaucoup de problèmes de concentration et du coup, de compréhension parce que quand tu es dyslexique, tu vois, tu as du mal à comprendre du coup les phrases, tu vois? Enfin, Mmh. tu as besoin de plus de temps, par rapport à ça aussi et puis aussi je pense que quand j'étais petite, tu vois, ça c'est quelque chose qu'on a, que mes professeurs avaient diagnostiqué, que mes parents n'ont pas du tout pris à la légère, ils n'ont pas du tout soigné. Mais par contre, comme je te dis, ça ne m'empêchait pas même de m'intéresser, à énormément de choses. Tu Mmh. vois? Voilà quoi, c'est pas, OK, l'école ne veut pas de moi, mais moi j'ai envie, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie, d'étudier, j'ai envie de connaître plein de choses, je suis passionnée, donc voilà. Mais c'est Mmh. vrai que, moi, mes parents, oui, bien sûr, ils me voyaient, devenir, faire, plein de trucs et que du coup, j'ai pas du tout fini comme, mes parents voudraient que je finisse, mais bon. Est-ce que ça a gêné justement le fait de que tu est-ce qu'il y avait une espérance, vis-à-vis de tes parents sur Mais, moi, enfin, bien sûr que oui, enfin déjà, je j'ai rejeté un peu, c'est pas que j'ai rejeté mes origines, mais du coup, je comprenais pas, pourquoi, moi, pourquoi enfin, en fait, le truc, c'est que je comprenais pas pourquoi on m'a fait venir dans un pays qui me permettait de faire énormément de choses et on me demandait de suivre quelque chose qui était loin de moi. mmh. Je sais pas si tu as eu ça, c'est du genre, on me disait, on me demandait moi de me comporter comme la fille parfaite de mes origines et de mes traditions, puis en même temps, moi, on me mettait, dans un pays face à des gens qui, pouvaient vivre leurs rêves et vivre leurs aventures. Tu vois? Moi, j'avais envie de sortir, j'ai envie de découvrir plein de choses et du coup, moi, je rejetais un peu tout ça, tu vois? C'était Mmh. compliqué pour moi. Moi aussi, j'ai envie de vivre comme les autres. Pourquoi, on vient ici? C'est pour vivre comme au pays, tu vois? J'avais Ouais, vraiment, du mal, moi, avec ça. oui, d'avoir cette étiquette, que tu es, racisée et différente, mais de vivre comme, une personne différente en France. Non, c'est m'imposer ma culture, une façon de vivre.
d'Afrique alors qu'on m'amène là. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ah oui, C'est-à-dire OK. qu'on m'impose, d'être, je te dis, enfin, soit de rester à l'école ou si tu restais pas à l'école, de vite te marier, de faire des gosses D'accord, OK, et vite dans ce souvenir sens-là. à ta OK. famille et en même temps, moi, quand je vais dehors, je vois que mes copines, beh, elles peuvent faire plein de trucs. Elles sortent, Mmh. elles s'habillent comme elles veulent, tu vois? Donc pour moi, j'avais vraiment, vraiment du mal avec ça. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui me bloquait quoi. Tu Ouais, vois? ouais. J'avais pas du tout envie, de ça, Mmh, tu mmh, vois? mmh, mmh. Donc voilà. Après comme je te dis, moi, le truc c'est quoi? J'ai fait beaucoup de familles d'accueil, je suis rentrée chez moi et à chaque fois il y a enfin voilà, j'étais vraiment en rébellion par rapport à ça Mmh. et j'avais pas du tout envie de vivre cette vie quoi. J'avais pas envie d'être responsable de ma famille, je j'aimais pas du tout ce côté-là, communautaire où on se jugeait tous les uns des autres. Il fallait être la fille parfaite, la fille Mmh. machin. J'avais pas envie de ça. Je me dis: «Mais pourquoi?» depuis petit, je me dis: «Mais pourquoi vous voulez que je vive ça alors que dehors, il y a autre chose?» Ouais. Ouais, je Tu vois? comprends. C'était ça. Donc voilà quoi. Mais sinon toi, parce que du coup, comment ça se passe, un jeune asiatique qui veut devenir comédien en France? Bah, Comment ça s'est passé pour toi? le truc, c'est que pendant un certain moment, moi, j'étais, très renfermé sur moi-même. Bah, la pression familiale, plus, mon père alcoolique, qui dégénérait, dans la famille et tout, ça m'a rendu un peu taiseux sur plein d'aspects. J'avais du mal à me livrer, j'avais du mal à exprimer mes émotions. Donc du coup, en fait, au départ, je suis allé voir un psychologue justement pour, quand j'avais 7 8 ans pour, essayer de m'ouvrir un peu au monde et de poser des mots sur mes émotions. Du coup, par contre, je trouve ça vachement bien que tes parents, tu ailles voir un psychologue, Ouais, à cet âge-là. ouais, Enfin, ouais. c'est complètement différent du parent, subsahariens qui aurait jamais fait un truc pareil. Alors je sais pas si c'est un conseil à l'époque d'un professeur ou si c'est de la famille, c'est peut-être ma tante ou ouais, peut-être un professeur qui a conseillé ça, mais en tout cas, oui, j'ai fait, beaucoup de séances, de psy, ouais. Ouais, qui m'a j'ai pas l'impression que ça m'a forcément aidé parce que ça me terrorisait justement de me retrouver devant une inconnue, de devoir parler. Mmh. Les vagues souvenirs que j'ai de cette expérience-là, c'est que, c'est pas pour autant que enfin, je faisais des séances, mais c'est pas pour autant que j'ai réussi à me livrer. Et je crois que c'est la psy qui a dit, «Écoutez, peut-être qu'il serait intéressant qu'il fasse du théâtre». Et moi, je connaissais pas du tout ça, en fait. Le domaine artistique est venu comme ça, en fait. C'est que moi, on m'a inscrit au théâtre en disant que, bah, voilà, c'est la dernière solution pour qu'il puisse s'exprimer et j'ai fait une année de théâtre et ça m'a changé la vie. Je suis passé du tout au rien, quoi. En une année, je suis passé de l'enfant, effacé à l'enfant expressif, quoi. D'accord. Ça m'a vraiment, fait comprendre que ma voix intérieure était importante et que je peux, à présent exprimer, mes émotions et des sentiments et avoir une vraie réflexion sur des Mmh. choses et vu que j'avais, le professeur à l'époque de théâtre avait dit que j'avais du talent, ça m'avait rassuré, déjà de mon potentiel artistique et ça m'a permis je pense à un certain moment à me dépasser. Et donc du coup, c'était un plaisir de faire du théâtre. J'en ai fait pendant 8 ans et ça m'a conforté dans le fait qu'un métier artistique, c'était ma voie. Donc du coup, bah, j'ai fait des castings et là, le racisme ordinaire, tu le ressens parce que soit on me donnait des rôles de livreur de sushi, soit, j'étais, le fiston d'un père qui bosse dans une laverie. Soit j'étais avec une communauté dans le 13e arrondissement. Bon, c'était toujours des rôles en relation avec ma couleur. Donc du coup, au bout d'un moment, mon rêve d'acteur, il s'est effacé au fur et à mesure parce que je me suis dit: «Putain, mais je vais pas faire des rôles comme ça, quoi». Moi, je voyais vraiment des rôles à l'américaine, parce que c'était un peu mes références au départ, mais je me voyais pas du tout, de voir, que comme quoi ma couleur, c'était ma pièce d'identité artistique. Mmh. Alors que je suis un humain comme un autre. Je peux aussi jouer des rôles, différents, quoi. Mmh. Et et c'est comme ça qu'après mon oncle, lui, il avait une caméra. C'est comme ça que j'ai commencé à, mmh, à me mettre en scène avec une caméra, à faire jouer des copains et c'est comme ça que la passion de l'écriture et la réalisation est venue.
et qui a pris le pas sur tout le reste. Et c'était pour moi un moyen de m'exprimer aussi en tant qu'être. Mon corps était rempli de volonté de faire et de créer. Et dès que j'ai eu cette caméra, ça a explosé. Ouais, j'ai commencé à faire plein de sketchs, plein de vidéos et tout. Donc, comme ça que je me suis exprimé artistiquement parlant et que j'ai trouvé ma voix, entre autres. D'accord. Donc aujourd'hui, toi, du coup, tu es réalisateur, tu évolues, dans ce milieu-là, tu as évolué dans ce milieu-là. Est-ce que tu avais l'impression que quand tu débarquais et que tu cherchais, des subventions pour tes films ou quand tu disais que tu avais envie de faire ça, est-ce que tu as vécu, du coup, le racisme ordinaire? En plus, sachant que, enfin, c'est comme assez rare, une personne, de tes origines, enfin, on connaît pas, de gens de tes origines, dans la Ouais, réalisation, ouais, bah, faire comme ça. Comment, tu as été accueilli? Comment, ça s'est passé? Comment, qu'est-ce que les gens te disaient? enfin, on associe beaucoup les réalisateurs à des fils d'eux, des gens qui ont du piston ou qui sont fils de producteurs, réalisateurs. Et c'est vrai que des réalisateurs issus de la diversité, bah, il y en a très peu. Il y en a eu très peu, mais maintenant il y en a un peu plus parce que justement il y a eu des organismes, des associations qui ont fait que on a pu avoir la parole à un moment donné. Mais moi, c'était assez spécial parce que je me retrouve dans une situation où à l'école, je limite le seul asiatique. Il y a quelques communautés à côté. On est assez diversifié dans un monde où il y a limite aucune diversité et que je suis le seul asiatique et je représente là uniquement cette diversité-là. Il n'y a pas de noir d'arabe et je suis le seul asiatique et le reste, c'est que des blancs. Je suis arrivé dans un milieu comme ça. D'accord, en Euh, plus d'une origine ethnique, qui est pas, majoritaire en France. Ouais, c'est ça. Mais pas de racisme, que de la bienveillance. Et je pense D'accord. que le milieu artistique fait que on est soit un peu gaucho, mais on est dans un espèce de respect mutuel, dans une espèce d'ouverture. Et que j'ai jamais subi de racisme, très honnêtement, dans le milieu de l'audiovisuel, vraiment. Parce Mmh. que tout le monde est ouvert, tout le monde n'est pas fermé d'esprit. Franchement, j'ai jamais vu un Ouais, raciste. même pas une blague, même pas parce que moi, enfin, moi dans le milieu dans lequel j'ai évolué professionnellement, enfin, je tous les jours, je me suis mangé, des blagues, enfin, le racisme ordinaire. Toi, non. Toi, du Ouais. coup, dans ton domaine à toi, en Euh, grandissant, tu n'as plus vécu ça. entre techniciens et producteurs, ou même. Non, franchement, j'ai jamais. Déjà, d'un technicien de l'audiovisuel, j'ai jamais subi de racisme. D'accord. Vraiment. Même d'un producteur, parce que je pense qu'on est vraiment dans un secteur ouvert. Après, je pense que oui, il y a du racisme ordinaire dans le sens où peut-être on a tendance à privilégier certaines personnes plutôt que d'autres, mais je sais que les techniciens sont souvent blancs. Il y a pas de D'accord. c'est rare de voir, il y en a, mais c'est rare de voir des techniciens noirs, des techniciens arabes ou des techniciens asiatiques. Il y en a, mais très très peu, quoi. Mmh. Vraiment très peu. Alors peut-être que c'est des postes qui n'intéressent pas la diversité, mais je pense Mmh. que si, ça intéresse. Mais, mais c'est vrai que ça manque un peu de couleur, en fait. D'accord. Mais ouais, toi, par rapport aussi, toi, à l'arrivée dans le monde du travail, comment tu as ressenti justement ce passage entre le milieu scolaire, cette diversité que tu as plus ou moins connue? Parce que ouais, tu me disais que tu as grandi aussi avec, dans une école où il y avait des Vietnamiens, des Asiatiques, des Noirs, des Arabes, je sais pas, mais Non, enfin, alors, j'ai pas, grandi, dans une école, il y avait des Vietnamiens, des Noirs et des Asiatiques. C'est que quand j'étais au primaire, il y avait, il y avait les Asiatiques étaient les seules minorités avec, moi, une seule Noire. ah oui, Donc et encore, on avait très peu, donc du coup, on était amis. Après, tout ce qui était, collège, j'étais la seule Noire. Donc voilà, après, il y avait pas énormément d'étrangers et après ce qui s'est passé, c'est que, vu que j'ai grandi dans une petite ville, moi, arrivée au lycée, j'ai retrouvé, mes amis du primaire asiatiques et du coup, ah on oui. a retraîné ensemble mais c'est vrai que, par contre, la majorité de mes amies étaient blanches. D'accord, Voilà, ouais. françaises de souche ou, d'origine, européenne. Après, le truc, c'est que, moi, la chose que je sais pas si ça m'a sauvée,
où ça m'a pas sauvée dans mon évolution professionnelle, c'est que, je m'exprimais bien. Mmh. Après, enfin, quand je dis: «Je m'exprimais bien», je pense que parce qu'à cette époque-là, on avait, vraiment, l'idée, du noir ou de l'arabe qui parle avec un accent, je sais pas, qui parle mal, je sais pas, donc j'ai eu de la chance, puis j'ai, peut-être fait le fait que je sois que je me cultivais, que je lisais énormément. C'est vrai que, j'étais ambitieuse et c'est vrai que j'ai très, très vite, évolué dans mon domaine, mais j'ai dû travailler plus dur que les autres et c'est vrai que j'étais tout le temps confrontée, au racisme ordinaire. Ouais. Tu vois? Quand, par exemple, j'étais, responsable de boutique, à cette époque-là, en province, il y avait pas de noir responsable de boutique. Du coup, souvent, on croyait pas que c'était moi la responsable de Ah ouais, boutique, ouais, tu je vois? comprends. Des choses comme ça. Et par rapport à ton éloquence, ta manière de parler, est-ce que ça justement, tu as ressenti du racisme, vis-à-vis de ça? Oui, mais bien sûr, souvent on me disait, «Oui, mais vous parlez hyper bien français». Enfin, j'ai envie de dire, après comme je te dis, enfin, je pense que la Provence, c'est vraiment différent de Paris, Ouais. mais on me disait: «Oui, vous parlez hyper bien français, vous avez pris», enfin, c'était des choses que j'entendais souvent et je comprenais pas. Mmh. Je me disais déjà: je pense pas que mon français soit extraordinaire. Enfin, je parle comme vous, quoi». Mmh, mmh, mmh Enfin, mh. tu vois, c'est pas de je comprenais pas. Donc souvent ces choses-là, je me rappelle, que, du coup, à mon époque, il y avait, comme je te dis, il y avait en province, il y avait très peu de noirs, dans la vente, tout ça Mmh. et je me rappelle d'une anecdote, ça m'avait vraiment, fait bizarre. Tu vois, quand, tu fermes la boutique, tu fais le ménage et tout, donc tu passes ton aspirateur, tu passes ta serpillière et tout. Donc je m'apprêtais à fermer et là, donc je commence à passer l'aspirateur, à faire des coins de serpillière et il y a, une femme, racisée qui arrive, enfin racisée, pas africaine, mais racisée, Mmh. tu vois? Et qui arrive et qui me dit: «Oui, est-ce que la vendeuse est là?» Et du coup, je comprends pas. Du coup, je lui dis: «Non». Et là, elle repart, elle fait: «Vous savez quand est-ce qu'elle revient?» «Je pense que vous devez revenir dans 20 minutes madame, Oh là là. parce que, voilà, quoi, elle va revenir». Et du coup, ça m'avait fait hyper rigoler. Du coup, elle a quand même eu un doute parce qu'elle a quand même vu que j'étais pas habillée comme une femme de ménage et que c'était un peu Ouais. bizarre, tu vois? Mmh. Elle est quand même dit, elle m'a dit: «Oui, vous êtes pas vendeuse par hasard?» Je suis: «Non, non, je suis femme de ménage». Et du coup, j'ai descendu mon rideau et j'ai plus jamais ouvert Incroyable. mon Et rideau. ça, sur le moment, comment tu le ressens quand Mais on te dit ça ça? fait bizarre, parce que, enfin, voilà, quoi, c'est, une personne racisée comme toi. Après, c'était pas, enfin, voilà, quoi, ça fait bizarre dans le sens de ça. Après, comme je te dis, à l'époque, où moi, j'ai commencé à avoir des ambitions à être vendeuse, il y avait en province, il y avait pas de vendeuse, noire. Mmh. Donc voilà, quoi, donc c'est vrai que j'ai souffert du racisme ordinaire, énormément et c'est vrai que par contre, maintenant que j'habite à Paris, je le vis moins, Mmh. tu vois? Et encore plus moi aujourd'hui parce que je travaille, avec, beaucoup, d'étrangers et du coup, les étrangers, ils ont pas ce truc-là, quoi. Ouais. Et Mais que les gens sont un peu plus informés. Mais c'est vrai que oui, je l'ai énormément vécu. mmh. Après, comme je te dis, moi, j'avais, qu'une envie, c'était, d'évoluer, voilà, j'étais une femme indépendante, j'avais envie de voyager, faire la fête, m'éclater et voilà, quoi, et je m'en foutais. Ouais, du coup, tu as eu ta période enfin d'école, période scolaire et juste après, tu as profité comme toi tu l'as entendu. C'est-à-dire tu t'es pas fixé de limite, tu t'es pas dit: «Je vais me trouver un plan, je vais me rattacher à ça, je vais construire une famille». Tu t'es dit: «Bah, voilà, je suis jeune encore, il faut que je puisse profiter», Ah mais complètement, enfin, pour moi, il était hors de question enfin, je n'ai absolument rien contre les filles de ma communauté, qui se sont, mariées, qui ont eu des enfants. Moi, il était hors de question que je fasse ça. Enfin, je Mmh. me dis: «Mince, enfin, je suis en France, tu vois? Enfin, j'ai l'occasion de faire plein de choses et j'avais envie de vivre, quoi. Donc ouais, je Ouais. suis sortie, je me suis éclatée, j'étais indépendante financièrement, j'ai fait énormément de choses, j'ai voyagé, voilà. Non, non, il était hors de question, Et ça, le de tout ça. regard familial, on le perçoit comment du coup, dans la famille? Bah, mal. Très Mal. Et mal? puis en plus, tu vois, moi je suis partie d'une communauté où, enfin, voilà, quoi, les gens ils sont toujours en train de juger, quoi, tu vois. Mmh. Mais je suis pas une fille bien, une fille légère, tu vois, ils inventent des vies, quoi, tu vois. Ouais, Mais après, comme je te dis, moi, je me suis très très vite écartée de ça parce que j'avais pas du tout envie que tout ça te pollue me l'esprit. pollue l'esprit. Donc moi, je suis sortie de là. Ouais. Tu vois, j'aurais pu rester là, mais je sais pas, j'ai vraiment voulu sortir de là, j'ai fait ma vie.
j'ai décidé d'aller autre mais d'abandonner ma famille parce que d'un côté, le fait que tu partes comme ça, c'est abandonner aussi ta famille. Donc moi, je suis partie, j'ai fait ma vie, voilà quoi, j'ai essayé d'être indépendante, rapidement et voilà après, il y a eu plein de choses aussi, c'était dur parce que comme je te disais, la vente, tout ça en province, il y a pas beaucoup de gens colorés. Même quand j'ai vu faire une alternance, souvent on voulait pas me prendre parce qu'on n'est pas par rapport aux clients. Mais que je te dis, ce qui m'a sauvée, c'est le fait aussi que je sois cultivée, Mmh. que, pour l'époque, je m'exprimais bien, que je sois moderne, tu vois? Voilà, ouvert d'esprit, que je connaisse pas mal de codes, de choses et c'est ce qui m'a sauvée. Ouais, Voilà et mais en tout cas, c'est clair que je pense que je serais restée, à suivre tout ce que mes parents, voulaient que je fasse. Je pense que j'aurais été super malheureuse. ouais. Est-ce que l'intelligence, c'est pas ça? C'est de se dire que finalement, on enfin la société ou même la famille te considère comme une personne, selon tes critères physiques et d'origine. Et tu as l'impression quand tu grandis que tu as limite, une carrière tracée. C'est-à-dire que selon ton physique et ton appartenance, on sait que tu vas être dans cette case-là. Et le fait de rebondir et de s'éloigner de ça très rapidement et de se dire que forcément, j'ai envie d'être avant tout, une citoyenne à part entière et de profiter d'avoir les mêmes avantages et d'avoir, les mêmes découvertes, la même ouverture d'esprit que n'importe qui en France. Est-ce que c'est pas justement une bonne revanche sur, sur ce que ta famille ou ce que même la société aurait voulu que tu Ah sois? mais complètement, enfin, ah mais complètement. Enfin, pour moi, c'est, complètement, une revanche. Après, heu, la chose, c'est que, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je veux pas que ça soit perçu comme, quelque chose de mal aussi d'avoir envie, de faire plaisir à ses parents, enfin, d'avoir envie de respecter ses traditions, d'être dans cette ligne-là. Tu vois ce Bien que je veux sûr, dire? C'est pas forcément enfin, c'est pas quelque chose de négatif. Moi, j'avais juste envie de faire autre chose. bien Voilà, sûr. c'est tout. Je pas envie que les jeunes filles, qui m'entendent aujourd'hui, se disent, «Oui, que je critique ça». Absolument pas. Mmh. Voilà, moi, c'était juste que, voilà, moi, dans mon esprit, j'avais envie de faire, des choses et j'avais pas envie de m'enfermer, avec des gens qui me considéraient, pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Bah, c'est important parce que tu t'es écouté toi avant d'écouter les Oui, autres. tout simplement, Et oui, je bien pense sûr. que les gens qui aujourd'hui, sont, l'image et l'objet de ce que veut que la société enfin, ils soient, enfin, on comprend. Bah, eux, ils ont écouté les autres et qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils sont dans un espèce de regret de ne pas avoir vécu, leur vie comme ils le voulaient l'entendre et et qu'aujourd'hui, bah, tu as de la frustration et donc du coup, tu finis aigri parce que, mais c'est très dur aussi de se dire qu'en fait, je ne veux pas être cette personne dont vous espérez, je veux être autre chose. Et d'avoir la capacité de faire le pas et de se dire qu'en fait, bah, limite, j'abandonne tout. J'abandonne ma situation actuelle pour tourner la page et pour voir plus loin et pour être beaucoup plus heureux, plus épanoui. Bah, c'est quand même assez dur à un certain âge, à la vingtaine, de tout plaquer, quoi. Si l'environnement dans lequel on évolue, il est toxique, je pense que la santé mentale, c'est plus important. C'est vrai qu'on grandit en faisant croire que si vous décevez vos parents, vous allez rater votre vie, si, vous faites les choses selon, vos règles, vous avez raté vos vies, mais non. Je Mmh, suis désolée, je pense que il faut sortir de ça. Je pense qu'il faut penser à soi bien sûr. le truc du genre, de karma, tu pas à côté de tes parents, tu as pris le mauvais chemin. Moi, Mais je crois pas trop à ça. mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est vrai que la société nous voyait d'une certaine manière, Mmh. mais les parents aussi nous voyaient, Bien à sûr. l'image de cette société. Donc le racisme ordinaire était évoqué par la société, mais était évoqué aussi par rapport à nos parents. Mais bien sûr, mais complètement. Enfin, je pense que mais tu sais que je te racontais que je tombais sur un TikTok d'un mec qui avait grandi, dans les îles, je sais plus où c'était, Réunion ou je sais plus où c'était, dans les DOM-TOM et qui disait qu'en fait, la France était xénophobe et que du coup, lui, où il grandissait, c'était très, très, hétéroclite et que du coup, il avait pas, ce truc en disant: «Oui, les, machins d'origine indienne sont comme ça». Il trouvait qu'en France, on avait toujours besoin, de connaître les origines des gens pour Mmh. pouvoir les juger après
Ouais. et que lui, au début, il comprenait pas, puis après, à force, il a commencé un petit peu à penser comme ça. Mais c'est vrai que beh, nous-mêmes, nous sommes les premières personnes à faire ça aussi. Mmh. Tu vois? Enfin, genre, on est les premières personnes à se dire: «Oui, c'est bon, tu es d'origine marocaine, donc du coup, tu dois être comme ça, d'origine machin», et je pense que c'est peut-être nous aussi qui avons inculpé ça aux autres. Mmh. Je sais pas, après, je sais pas d'où ça vient, enfin, voilà, quoi. C'est un peu comme, qui est né le premier, la l'œuf ou la poule, mais c'est vrai que j'ai l'impression que nous aussi, on participe à ça, tu vois? Ouais. À ce racisme ordinaire. Ça, tu as tout à fait Bah, raison. mais je pense qu'à l'époque, c'était d'autant plus, flagrant parce que déjà, dans les années 80-90, la pensée unique, c'était la pensée blanche, très Mmh. honnêtement, sans faire de racisme. C'était la pensée blanche de souche qui, voyait, les, racisés d'une certaine manière. Mmh. Souvent, ils étaient caricaturés, dans le milieu culturel, Mmh. enfin dans les informations. Et donc du coup, les racisés s'appuyaient sur ce discours fort en disant que, ces minorités-là sont inférieures et ne sont pas égales, aux Français de Mmh. souche. Et donc du coup, c'était genre, l'espèce de moyenne à respecter. C'était genre la jauge Mmh. de se dire qu'en fait, le Français moyen pense ça de la minorité. Et donc du coup, pour eux, c'était genre l'exemple à suivre. Si le blanc moyen pense ça de la minorité, nous, on le pense aussi. Et donc, hem, nos enfants, doivent être à l'image de ce que la société française pense être. C'est sûr. Attends, je suis en train de penser à un truc. Quand on était gamin, bah, OK, à part, les stéréotypes de Chinois, œufs bridés, riz et tout, mais c'est quoi les stéréotypes qu'on avait nous sur les autres minorités? Quand tu étais gamin, tu avais, toi, associé, du coup, le maghrébin, voleur, ou le noir, Bah, c'était quoi les trucs? Parce que c'est vrai que il y quand en j'y avait pense, plein. ah ouais? C'était quoi toi? Heu, Enfin, sachant qu'il faut préciser que toi et moi, nous avons plus de la quarantaine. bien sûr. Et que moi, j'ai grandi en Île-de-France et toi, tu as grandi en province. Oui, Bah, moi, issu de la banlieue du 9-4, j'ai grandi vraiment avec des noirs, des arabes, des portugais, des blancs de souche, d'accord, mais vraiment et qu'est-ce que tout. tu avais comme, enfin, qu'est-ce que pour toi, quels étaient les La caricature de ouais, chaque ouais, 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 parce que du chaque coup, moi, communauté. j'ai pas souvenir que je me rappelle de tout ça. Enfin, en Heu, grandissant, oui, mais ado, tout ça, j'ai pas. Bah, à l'école primaire, c'était, l'arabe, c'était le voleur, D'accord, donc c'était depuis le toi, fourbe. l'école primaire, tu avais, l'arabe, c'était le voleur? Ouais et puis c'était genre D'accord, les caricatures de musique, genre, il y avait une OK. musique qui tournait souvent, c'était Mohamed, le couscous, quand il pète ça, fait de la mousse. Je sais pas si tu te rappelles de ça? Putain, c'était horrible à l'époque. Tu te dis: «Mais c'est J'ai tellement pas connu ce raciste». truc, c'est Ouais, horrible. bah, le noir, c'était le fainéant, c'était, la personne qui veut rien faire, qui est tout lent et qui est D'accord, docile, donc dès gamin, tu avais cette image du Ah non, mais noir? laisse tomber, c'est D'accord, c'est fou. En fait, c'était, mine de rien, en fait, ce qui est bizarre, c'est que les enfants ressortaient ça, mais ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils disaient, tu vois? d'accord, OK. Genre, je sais que la chanson Mohamed, mange du couscous, tout ça, les enfants le chantaient, mais ne comprenaient pas les paroles parce que c'est les grands Mais qui attends, mais elle chantaient sortait ça. d'où cette chanson? Pourquoi j'ai jamais Mais entendu? mais c'est un C'était truc comme la mais Zoubida ou comme, OK, À la queue leu leu, les trucs de beauf, tu vois? d'accord, Qui ont été chantés par les darons et répétés par les enfants bêtement. OK. Oh, Et je c'était pense fou ça. mais il y avait tellement de trucs comme ça, tu vois, à l'époque et en fait, finalement, D'accord, on comprenait pas les paroles et il a fallu un temps avant qu'on se rende compte que OK. c'était très hard. Et Qui du coup, le portugais, est-ce que tu avais des portugais? Oui, C'était quoi ce portugais, truc du portugais? c'était le Bigfoot, tu vois? C'était le poilu, c'était le OK, singe. mais dès gamin ça? Mais de Mais ouf! genre, à partir de quel âge vous vous êtes rendu compte de tout ça? Bah, c'est la primaire, c'est la primaire. C'est des trucs que vous disiez entre vous? Mais en fait, ouais, mais c'est des trucs OK, je pense que les grands répètent, les grands frères, les OK, grandes sœurs, les darons. ouais. Ce qui fait que nous, on les répète, mais on sait pas vraiment ce qu'on dit, mais parce que lui, apparemment, le grand a dit qu'il était associé à un gorille. Donc, on va dire, lui, c'est le portugais, c'est le gorille, tu vois? Et c'est des trucs un Ah, peu à c'était la pour toi, con comme c'était ça. gorille, c'était pas le noir? Non, mais non, parce que gorille, il est poilu dans tous les sens, OK, du mais dos, le moi je pensais que visage. c'était noir, macaque, gorille. Si, il y a ça, mais oui. Ah OK, Mais je sais que, par exemple, gorille, c'était genre portugais ou truc comme ça, tu OK. vois? C'était pas aussi le ménage avec, Si, t'avais ça, machin femme de Souza ménage, et l'amoureux. ta daronne a de la moustache, tu vois? C'était des trucs comme ça.
Tonton Paul Portugais. C'est, Ok. mais c'était lié au physique, souvent. Physique et au caractère. Ok. Et ça, depuis que. C'est vrai que moi, quand enfin, là, je me suis mis à penser, j'avais pas. Je pense que c'est arrivé tard, moi, ce truc-là, de stéréotype des gens. Après, c'est vrai que, comme je dis, moi, enfin, après, c'est vrai que moi, mon premier. C'est vrai qu'on m'a enfin, oui, les blancs me traitaient de singe, tu ta couleur, machin, tu te déteins, on va pas dans le noir et tout. Mais c'est vrai que moi, je j'avais pas trop enfin, j'ai grandi avec des asiatiques quand j'étais au primaire, on se faisait pas des blagues, Mmh. racistes, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, j'en avais pas, Ouais. tu vois? Après, c'est vrai que, beh, après, arrivé un peu plus adulte, j'ai compris que, beh, du coup, les maghrébins, certains maghrébins, aussi, ils avaient des ratios sur nous et tout. Mais moi, je savais pas que j'ai appris très longtemps que les Arabes, c'était connotation voleur, tu vois. Pour moi, Mmh. c'était plus genre, ils parlaient comme des wesh wesh. Oh, je me rappellerai tout. Enfin, c'est hyper une anecdote, mais complètement ouf. Et des fois, je me dis, mais c'est trop le raciste. Enfin, vu que j'avais pas grandi en cité, du coup, je connaissais pas ce que c'était langage de rue, tu vois, machin et tout. Et un jour, j'allumais la télé et tout, et j'ai vu ça. Tu vois, j'ai vu, enfin, un jour, je regardais la télé et j'ai vu ça. T'es Tu vois, tombé quoi sur sur envoyé spécial je sais au plus cœur ce d'une que cité c'était. du 78 ou. Et du coup, je me disais, mais non, c'est pas possible, personne parle comme ça, personne s'exprime comme ça, mais il joue un rôle et tout, parce que j'étais choquée, tu vois, je savais pas que ça existait. Ah, quand j'y pense, mais moi aussi, et c'est vrai que le jour où j'ai fait ça pour de vrai, mais j'étais choquée. Ouais. Tu vois, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ça et tout? Parce que moi, enfin, comme je te dis, je connaissais pas tous ces trucs-là. Je me suis dit, Mmh. mais en plus, genre, c'était tard, genre ado, tu vois. Enfin, genre 15 16 ans, tu vois. Ouais. J'ai découvert qu'il y avait il y avait, enfin, j'aime pas dire wesh wesh, mais Un du coup, langage d'argot assez d'a- poussé. d'argot où on parlait, tu vois, javanais. En plus, à l'époque, il Ouais. y avait le javanais. Ouais. Et je me dis, tiens, j'étais hyper choquée. C'est vrai que j'ai compris que du coup, il y avait, bah ouais, il y avait, tu vois, les mecs de cité et tout. J'ai compris tout ça. Et c'est vrai que pendant longtemps, je savais pas ce que c'était. Bah après, quand t'es pas exposé à ça, c'est un peu, genre, je pense, Donc ça fait un normal. choc, quoi, tu vois. Moi, par exemple, je sais que quand j'ai découvert l'accent marseillais, parce que j'avais connu un mec qui venait de Marseille, ça m'a choqué aussi parce qu'on n'était pas exposé. Après, tu as eu toute la vague IAM, Funky Family en musique, qui fait que la culture marseillaise a été beaucoup plus médiatisée. Mais c'est comme la culture du Nord, tu vois, les ch'tis quand ils parlent et tout. Moi, la première fois que j'ai entendu un ch'ti parler, je me dis, mais c'est quoi ce langage? C'est quoi Mm. ce type d'argot qu'on peut employer, quoi? J'étais assez. Ouais, c'est clair. Moi, pas, mais c'est clair. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment fait bizarre. Et pourtant, je te dis, moi, j'ai grandi à la campagne et je parlais, du coup, le patois de ma campagne. Du coup, ça faisait bizarre pour une noire, Ouais, tu vois. Mais c'est vrai que j'avais jamais entendu. Je savais pas que le mec il parlait vraiment. ouais, Comme ça, tu vois? Et je me disais à la télé, c'est pas possible, je joue des rôles, ça n'existait pas. et ouais, et le jour où je l'ai vraiment rencontré, j'ai eu un choc, culturel, tu vois? ouais. Mais c'était fou, quoi. Mais de ton C'était fou. expérience, par exemple, tu dis que justement, tu as compris que tu étais différente à partir du lycée, Mmh. quand tu étais un peu plus âgé. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir grandi aussi à la campagne qui te préservait en fait un peu de cette agressivité de la ville ou des Mais choses comme ça? pourtant, tu vois, enfin, comme je te dis, normalement, quand tu es minoritaire quelque part, tu dois enfin, moi, franchement, tout mon collège, il y avait qu'un mec qui faisait qui avait des propos racistes, sinon tous les autres, pas du tout. Ouais. Mais tu vois, c'est quand je suis arrivée au lycée que je me suis rendue compte que j'étais différente. Mais figure-toi que c'est les autres minorités qui m'ont fait me rendre compte que j'étais Ah différente. ouais. Ah, c'est pas Mmh, d'accord, c'est pas ouais, la n majorité qui t'a fait. non, parce que du coup, beh, ils voyaient que j'étais différente. Ah, Tu vois? Parce que voilà, comme je te dis, moi, enfin, je vais pas dire que j'ai un super que mon français est extraordinaire, mais du coup, moi, j'avais pas, l'argot, j'avais pas tous ah ces oui. trucs-là, tu vois? Je veux dire, Ah, et peut-être. je lisais énormément de livres, Hmm. en plus, j'avais pris option, histoire de l'art, cinéma, Ah oui, d'accord. truc. Donc peut-être qu'il te Donc prenait j'étais pour. un peu un extraterrestre, tu vois? Donc Est-ce qu'il te prenait pas pour une si, bounty? oui, beh, c'est là que j'ai un peu découvert ce mot. Donc c'est là où j'ai découvert que j'étais différente. Et après, ça a été les copains de mes, enfin, après le lycée, Hmm.
ça a été les amis de mes copines parce que du coup, mes copines, elles ont fait des grandes écoles, parisiennes et du coup, elles ont commencé à fréquenter, des nanas, bourgeoises, machin et du coup, elles m'ont un peu rejetée, m'avaient fait comprendre que j'étais pas dans leur milieu. Mais c'est vrai que le premier choc, à part le espèce de facho là, du collège qui me faisait chier, mais sinon j'avais eu une très, très belle enfance avec, des amis blancs, des parents qui m'acceptaient. Mmh. Et même si je savais que j'ai l'impression que j'étais un peu, des fois j'ai entendu quelqu'un faire tu vois? Tu pas comme les autres, tu vois? Ouais, ouais. Mais c'était toujours très bienveillant, j'étais très protégée et c'est vrai que, mais c'est arrivé au lycée où là, du coup, il y avait plus de minorités que du coup, je me suis rendu compte que j'étais différente, Ouais, OK. tu vois? Et après au fur et à mesure, je me suis rendu compte parce que mes amies, elles ont, du coup fréquenté d'autres personnes, et du coup j'étais rejetée parce que j'étais la noire alors qu'elles voulaient rester entre blanches, bourgeoises, machin, tu vois? D'accord. Mais cette expérience de la minorité qui critique la minorité, c'est pas mal parce que le racisme, tu le subis, tu le connais. Ça ne te viendrait pas à l'esprit d'aller d'aller frapper une autre racisée, quoi. C'est quand même assez bizarre. Mais c'était peut-être ouais, une espèce de jalousie en disant bah voilà, c'est la racisée qui se prend pour une blanche. Il y a ce Je pense pas truc-là. que c'était, jalousie, enfin je pense que c'est la jalousie, mais je pense plus que c'était plutôt quelque chose que que ça paraissait bizarre pour eux. Enfin, je sais pas. Ouais. Tu sais, tu perçois comme de la jalousie? Moi je Non, pas par de la jalousie, mais par une sorte de elle veut se donner une image ou elle veut être ce qu'elle n'est pas, Ah, tu je vois ce vois? que tu veux dire, ouais. Le fait qu'à cet âge-là, chacun est dans des cases, ça paraît bizarre de voir, une personne issue de la diversité se com être français, tu vois? C'est tout Oui. le tu c'est Après, insultant. moi j'avais aussi le truc, c'est que mon père était un intellectuel et il a toujours bien parlé français. Tu vois, Mmh, je suis pas j'ai pas eu des parents qui ont appris le français, en France, quoi. bien sûr, Tu vois, c'est peut-être aussi ça qui faisait la différence aussi. bien Peut-être sûr. que les gens de la minorité, que j'ai après fréquenté après, c'était des gens où beh, peut-être que les parents parlaient pas français et que du coup, ils avaient grandi plus dans des cités aussi. Tu vois, ils avaient Ouais, grandi dans des cités et que moi, j'avais grandi, autrement. Mais moi, je percevais pas du tout comme une jalousie. Mais ouais. c'est vrai que peut-être que tu as raison. Je percevais mais c'est vrai que ça me faisait vraiment chelou. J'ai En fait, l'impression d'être, je pense que c'est pas de la jalousie, mais c'est de l'incompréhension de se dire que: «Putain, il est chelou lui, pourquoi il se et comporte mais comme ça se un» trouve comme moi, je me suis dit: «Putain, ils existent». Ils se sont dit: «Putain, elle existe». Tu vois? Tu la minorité de la minorité, tu C'est Pokémon ça. rare. Eux, c'était les wesh que je voyais à la télé, que les gens ils on voyait sur le TF1 ou je sais pas où, j'ai découvert que ça existait les mecs de racailles et Ouais. du coup, moi, pour eux, j'étais, la fille qui parlait bien dans les trucs d'INRA là. Ah dans l'INA là, INA, j'ai les dit archives. INRA, les arts Mais exactement. mais moi, c'est bizarre parce que moi, je sais que le racisme en primaire ou même au collège, je l'ai toujours subi, par rapport à la majorité. Moi, je dis: «Bon, c'est la majorité, c'était les blancs», mais Mmh. j'ai toujours subi le racisme par rapport aux blancs. Les arabes et les noirs m'ont jamais, Ah, c'est dingue. me faire sentir que j'étais différent. Mmh. J'étais toujours accepté, en fait, par les noirs et les arabes. Mais, mais après, bah, j'étais dans l'école publique, mais à un moment, au collège, je suis rentré à l'école privée parce que ma sœur, elle voulait intégrer une école privée, donc je l'ai suivie et là, j'ai subi le racisme fois 1000 parce que là, je me suis retrouvé avec, des fils de bobos, des enfants de bobos, heu, qui connaissaient rien à la rue, qui connaissaient pas la banlieue. Enfin, eux, c'était la banlieue bobo chic et peut-être qu'en public, il y avait trois quatre racistes dans l'école. Là, tu en avais une quinze vingtaine, quoi, Mmh. dans chaque section et la majorité, c'était des blancs et ils te faisaient vraiment ressentir, tous les jours que tu étais différent. Donc tu pouvais te manger un chin chang chong d'un sixième, un chin chang chong d'un cinquième, un chin chang chong d'un troisième. C'est pas drôle. Ça partait de partout. C'est super Ah ouais, non mais c'était, horrible. les balles fusent dans tous les sens. Kenny Reeves, j'étais dans la matrice, tu vois? Je devais esquiver toutes les balles. Là, c'était hardcore. Là, c'était hardcore parce que ça tirait vraiment dans tous les sens et pour t'imposer et tout et s'il te plaît, attends, je crois qu'il y avait, peut-être, 3 à tout casser, je crois, dans la collège, il y avait peut-être 4 noirs Mmh. et 2 arabes. Mmh. Sinon, c'était que c'était que des blancs et que de blancs, riches, tu vois? Mmh. Issus de la bourgeoisie. Mais et du coup, moi, je me suis tout de suite rattaché, au peu de gens, issus de la diversité, quoi. Après, bon, j'ai eu des potes blancs et tout, ça je me suis très bien entendu. Au final, j'ai fait une bonne scolarité, mais ouais,
ça m'a choqué le fait qu'il y ait énormément de racistes jeunes, tu vois. Putain, par contre, je viens de penser à un truc, je sais pas, du coup, c'est ça aussi. Je sais qu'à un moment, c'était toutes les filles, elles voulaient sortir. Enfin, c'était avant la K-pop et tout machin, mais je me rappelle quand j'étais au lycée, toutes les filles blanches, elles sortaient avec des mecs, avec un mec asiatique. Ah, alors non, ça, j'ai jamais Non, connu vous n'avez pas ça. connu ça avant en Ile-de-France? À quel âge? Je sais pas, 15 16 ans. Enfin, il y avait les filles, il y avait les petites françaises qui sortaient avec les rebeux et tout. Mais c'est vrai qu'il y avait énormément de filles Ah, ça, c'est un bon aussi, sujet moi, d'épisode. qui voulaient sortir avec des mecs asiatiques. Putain, c'était avant la K-pop, tu vois. Parce que c'était vraiment un truc Mais c'est à l'époque propre. Willy Denzé, Tragédie. Ah! Peut-être! Ah, mais moi, à l'époque Willy Denzé, Ah, c'est peut-être ça alors. moi, Mais du coup, j'avais. tu avais la cote, bébé. Ah, pas du tout, hein. Ah non, pas du tout. Moi dans la scolarité, j'ai jamais eu. Bon, si je suis sorti avec des filles, tout ça, mais je sais que j'étais pas un élément, un gars qui pouvait te pull up ta notoriété, tu vois. Ouais, Je enfin, je sais dis que. K-pop, c'est K-pop, pardon. À chaque fois, Ouais. j'invente des mots, les gens. Mais je sais Désolée. enfin, moi, je sais que donc, soit collège ou lycée, les mecs qui avaient la tendance, c'était les métis. Ouais, Les noirs métis, par rapport au R&B, par rapport. Willy Dance, c'est vrai que tu raison, c'était Willy Denzé, tragédie et tout, quoi. Bah, Tragédie, c'était des malgaches, mais ils avaient des têtes Oui, mais tu sais, à d'asiates. cette époque-là, tout le monde pensait que tout le monde était chinois. Ouais, ouais. Mais ouais, moi, c'est ta raison, c'était cette période. Donc toi, t'as pas eu la vague de cette période. Absolument pas. Et surtout Tu étais triste, mon cœur. non, non, j'étais pas spécialement triste parce qu'après, moi, je me faisais ma tchatche d'une autre manière, tu vois. Je Ouais. me défendais comme je peux mon bout de pain. Mais ce que je veux dire, c'est que même artistiquement, les Willy Denzé, la tragédie, il faut aller regarder la télé pour savoir Mm. physiquement comment ils étaient. Parce que c'est des mecs qui cachaient leur côté asiatique aussi, tu vois. Quand Ouais, tu vois c'est vrai. Willy Mhm. Denzé portait tout le temps des lunettes, il se revendiquait jamais être asiatique, Mhm. il se revendiquait vraiment être de la culture hip-hop, et il donnait toujours ses références. Mais jamais disait qu'il était asiatique. Mais que tragédie, ils assumaient complètement leur côté malgache, leur côté noir, mais pas leur côté indien, leur côté asiate, tu vois. Mhm. Mm. Donc c'était aussi culturellement assez mal vu d'être asiate. On n'avait pas de représentation, quoi. D'accord. Ouais, donc c'est vrai que par rapport, du coup, les clichés de l'amour, est-ce qu'on avait ça, gamin, les clichés de l'amour par rapport aux communautés? On avait ça ou pas? Les associations de couples. Non, genre des clichés, est-ce que ça existait, toi, par exemple, tu vois, aujourd'hui, tu vois, le noir, il est plus, machin, l'autre, il est plus machin, sur les clichés qu'on avait, qu'on a des minorités. Hmm. Tu vois, genre la femme noire, elle est, lionne, nin Est-ce qu'on avait ça? Bah, je pense qu'au collège et au lycée, c'est pas des choses qu'on se pose comme question. Je OK. pense que ça arrive Mmh. après, ça, Mmh. plus tôt dans le D'accord. monde adulte. Je pense que déjà, se dire qu'on a une sexualité au collège ou au lycée, c'est des choses qu'on n'évoquait pas. Ça existait pas. Enfin, On n'avait pas le racisme ordinaire, par rapport, aux clichés, de sexuel, par rapport aux autres trucs, ça existait pas. bah, peut-être que ça existait, mais je sais qu'on n'en parlait pas. C'est vrai. Non, non, c'est vrai que On je n'évoquait suis pas d'accord. le sexe comme on peut l'évoquer quand on a 20, 25 ans ou des Ouais, choses comme ça. OK. Ouais, Au c'est vrai. lycée, au collège, c'est très mal vu. Tu sais, il y avait cette réputation. Donc, si tu as fait du sexe à l'âge de 13 ans et de le revendiquer, tu passes pour une pute. Ou Mmh. le mec, bah, le mec, c'est le collectionneur, mais en vrai, tu as toujours des mecs qui disaient ouais, j'ai ken la semaine dernière, alors qu'ils Après ont jamais moi, ken, tu vois. oui, c'est sûr. Après moi, je sais je sais pas, au collège, il y avait des filles qui avaient couché, mais il y avait pas ce truc de pute. Ah non, mais moi, si. Ah mais moi, il y avait pas ça. Ah, mais Donc laisse tomber, pas moi, je me dis: c'était. «Mais c'est mon environnement était vraiment très sain» parce qu'il y avait pas, ce truc-là. À moi, c'était genre, si la Ah meuf, elle ouais? couchait à 13 ans, c'était une pute. OK. Parce qu'il y avait les ken partout, tu vois. Il y OK, avait un truc, ouais. et c'était les réputations, ouais, apparemment, tu l'as jeté dans les toilettes et tout, alors qu'il s'était rien passé. OK. C'était horrible. Mais il y avait pas du genre aussi, par exemple, il y avait la fille noire ou la fille rebelle, elle est très sexualisée, du coup, tout le monde voulait sortir avec elle. Il y avait pas ce truc-là? Il y avait pas ce cliché-là? Il me semble pas, moi. OK. Non, Non, mais moi j'ai non pas plus, c'est ressenti pour ça, ça. je veux savoir comment ça se passait en Île-de-France. Non, je pense pas. Moi, je pense que ça arrivait peut-être après ce truc-là. OK. Parce que faut savoir aussi qu'à l'époque, culturellement parlant, c'était les clips R&B. C'est-à-dire que nous, on avait connu la frontière entre le rock, le grunge, avec l'époque Offspring, Nirvana, tout ça, Mmh. au côté vraiment C'est R&B, donc vrai. les femmes Ouais. sexualisées, et les clips américains. Sauf que pour avoir regardé les clips américains, il fallait avoir MTV. Mais là, c'est arrivé très vite en France
avec les Organize, avec les Poetic Non, Lovers, on n'est les pas Willy sexualisé, Denzé. on n'est pas sexualisé le corps de la femme. Et ça, Et la dance, c'était sexualisé ou pas la la dance? dance, ouais, mais l'Eurodance, c'était Parce que tout. moi, je regardais beaucoup les clips de dance, Ouais, j'adorais. l'Eurodance, le 12 Dead, Ouais, les ça s'appelle Venga Boys, l'Eurodance? ouais, Oh là là, je toute savais cette pas que ça vague-là. s'appelait comme ça. Mais oui, mais Eurodance. c'était toujours dans un esprit de fête, tu vois, il n'y avait pas ce truc de forcément. Parce que après, le hip-hop, ça l'a vachement associé à côté danse sexuelle, tu vois. Mhm. Mais dans la dance, c'était vraiment danser, même en petite jupe et tout ça, tu vois. Ouais. Je trouve qu'après, le hip-hop a vachement sexualisé la femme. Mhm. Dans ton clip, il fallait voir une meuf sexy qui affiche sa poitrine et ses fesses, quoi. Mhm. Et son côté un peu charmeuse, tu vois. Après, si on a comme les mangas qui étaient hyper sexualisés quand même, hein. Ouais, Le cul était dans le manga, bien sûr. dans les Dragon Ball Z. Oh, mais quand j'y pense, en fait, c'était vraiment chaud du cul quand même, ces trucs-là. Dragon Ball Z, ouais. Enfin, Ouais. Nicky Merci, Larson, non, Dragon mais Ball qu'il Z, a. le Mais collège Foufoufou. en fait, là, j'ai envie de me demander, mais à quel moment je me suis rendu compte que c'était un gros obsédé du cul, le Nicky Larson? Ah, depuis toujours. Il l'a toujours Non, mais assumé. moi, quand est-ce que moi, ma petite Ah, personne, elle s'est rendu compte que c'était un gros obsédé du cul? oui, parce que oui, c'est des choses que tu as vues étant Je sais pas, petit, oui, donc c'est vrai que. tu l'assimiles. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais à cette époque-là, on nous disait pas que c'était mal d'être comme ça aussi. À cette époque-là, il y avait le Colorado Show, Ouais, c'est il y vrai. avait à 20h avant le truc, tu voyais des meufs se trimousser et des gros pervers en train de danser ou tout Oui, ça. tu vois, mais il y avait ça, mais moi, au collège, on n'avait pas ce truc de fille facile. Tu vois? Enfin, les mecs, il y avait toujours ce côté-là où tout le monde était excité par les hormones, mais il n'y avait pas la fille facile, la pute et tout comme toi. Tu vois? Après, ça arrive au lycée, ça, Ah, où j'ai compris, enfin, où j'ai rencontré ce truc-là. hmm. Mais j'avais pas enfin, tu vois, même si, tu vois, là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens à poil partout et tout, mais j'avais pas l'impression qu'au collège, on avait donné ce truc-là de fille facile, de fille truc, de fille machin. Ouais. J'ai pas Alors que, l'impression. ouais, culturellement, les pubs, quand tu voyais une pub Ushuaïa, la meuf, elle était à Walpé. Dans tous les films français, les meufs étaient à Walpé. T'avais C'est vraiment. vrai. Mmh. La sexualisation était vraiment partout. Dans Mmh. les magazines, dans les Trois Suisses, La Redoute, tous ces trucs-là, Mmh quoi. mh. Euh, Non, mais les et films avec, je sais pas, ah oui, c'est vrai, t'as raison, il y a beaucoup de cul. il y avait beaucoup de cul partout. Ouais, c'est vrai. Et ça n'en rendait pas forcément, étant jeune, pervers. Parce que je pense que aussi on était protégé de tout ça parce qu'on n'avait pas accès à la télé n'importe quand aussi. Moi, ah ouais, je pense que ça, on était pervers, mais moi, je trouve qu'il y avait comme ce côté-là sexuel et tout. Après, je pense que tous les ados l'ont eu, mais j'ai pas l'impression que c'était malsain. Ouais, parce que, comme on Ni disait tout à l'heure, connoté. Voilà, c'était ça, oui, le c'est truc. ça. Parce que quand on regardait Nicky Larson, voir Nicky qui collectionne la petite culotte et qui regarde sous la douche et il peut voir les fesses de la fille, ça nous faisait plus rire que dire Ouais, c'est ah, chaud quand même. ah, da, 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 ou Ouais, dire c'est vrai. ah putain, il est stylé, ah, ça m'excite et tout. On pensait pas ça, on Parce disait que c'est rigolo. c'est ça, même le vieux dans Dragon Ball Z était vraiment Tortue obsédé. géniale. Tortigé, c'était un Ah gros porc ouais, c'était un dégueulasse, vrai on est dalleux. d'accord. C'était un vrai Il avait dalleux. vraiment la dalle. Il avait la dalle, lui. Mais ouais, bah, après, c'était pas la même époque non plus, mais c'est vrai que les rapports étaient différents, ouais. Mm. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clôturer un peu cet épisode et on va essayer de faire une partie 2 prochainement en Mhm. évoquant Mhm. d'autres points importants à développer. Mais là, je pense qu'on a dit pas mal de choses et qu'on essaiera d'évoquer d'autres points la prochaine fois. Ouais. Ok. En tout cas, merci pour ce moment. Merci de nous avoir écoutés. Par contre, soyez pas trop dur, hein. C'est bon, c'est notre première fois. Soyez indulgents, s'il vous plaît. En tout cas, ouais, c'est un réel plaisir de parler et puis de parler de notre différence et de comparer un peu nos expériences. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous dans un prochain épisode. Rendez-vous dans un prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Blasiane. Et alors, votre nouveau rendez-vous podcast.